aujourd'hui je suis là pour vous faire mon premier tag et j'ai choisi comme tag celui qui tourne en ce moment et qui est vraiment très drôle, c'est le tag le ridicule ne tue pas, qui a été créé par deux youtubeuses qui s'appellent toutes les deux Marion, dont je mettrai le lien de la chaîne en barre d'infos. Et donc ce tag est vraiment très drôle à regarder, donc je vais me lancer. Et pour ça, donc j'ai les questions et toutes les infos sur mon téléphone, donc je m'excuse d'avance si mon téléphone sonne au cours de la vidéo. Donc il faut commencer cette vidéo en no make-up ou juste du mascara. Oui, parce que je ne me montre pas comme ça pour le plaisir, vous vous rendez bien compte que c'est pas très joli à voir. Donc je n'ai mis que du mascara. Et ensuite, il faut que je me munisse de plusieurs choses, donc un correcteur, un rouge à lèvres rouge, un eyeliner, une terre de soleil, un élastique, un crayon à lèvres et une pièce. Et le but du jeu, donc, c'est qu'il y a 6 questions, et il faut que je fasse à chaque fois pile ou face, et que je réponde aux deux propositions, à l'une ou à l'autre des propositions proposées. Ceci est évidemment très clair, donc je mettrai toutes les questions dans barre d'infos aussi, et je commence tout de suite. Donc je fais tourner la pièce pour la première question. Face. Montre-nous et parle-nous de ton indispensable blush. J'ai échappé au rouge à lèvres en guise de blush. Ok. Donc, mon indispensable en matière de blush en ce moment, c'est Peaches de MAC. Qui est pêche, hein, comme son nom l'indique. Et pourquoi il est indispensable en ce moment, c'est parce que j'ai une peau de merde, c'est-à-dire que j'ai des petits boutons en fait sur le haut des joues, enfin sur les joues de manière générale. D'ailleurs j'ai des tout petits boutons et en fait je peux plus trop mettre de blush irisé parce que normalement c'est ce que je préfère, les blushs un peu irisés, mais je peux plus trop en mettre parce que ça met en valeur incroyablement bien les boutons, donc je préfère mettre un blush mat et celui-ci a vraiment une couleur très jolie qui s'accorde avec tous les maquillages quasiment, donc franchement celui-là est vraiment génial. Je le préfère à Melba de MAC aussi parce qu'il est vraiment pêche celui-là. Melba est un peu clair et j'aime pas trop sur ma peau. Donc celui-ci est vraiment indispensable pour moi. En fait je suis en train de me demander si c'est pas pire de rester comme ça à la caméra que de faire tous les challenges make-up qu'il y a dans ce tag, mais bon. Donc deuxième question. Pile. C'est parti pour le palmier à l'ancienne sur la tête. Tristesse. Voilà, donc si ça c'est pas du palmier, je ne m'y connais pas en palmier. C'est vrai qu'on n'y pense pas assez à cette coiffure, effectivement c'est un peu tombé dans l'oubli, mais c'est vraiment extrêmement saillant je trouve. On va passer sans plus attendre à la question 3. Pile. Génial. Alors, aujourd'hui ce sera correcteur en guise de rouge à lèvres. Très bien. Donc j'ai ici un correcteur, c'est un correcteur de chez MAC, on s'en fout de toute façon, le résultat sera magnifique, peu importe le correcteur qu'on utilisera. Je vais peut-être vous zoomer ça un peu parce que je pense que ça vaut le coup, non? Pas trop, pas trop. C'est très joli. Et à quoi bon acheter des rouges à lèvres nude finalement, hein? Un peu de correcteur et c'est encore mieux. Absolument magnifique. Quatrième question. Pile. En fait tout était très bien parti, je ne sais pas ce qui se passe. Donc utilise l'eyeliner de ton choix en guise de contour des lèvres. Ah non, j'en suis à la question 4. Pas du... Tu as l'opportunité d'être bronzé aujourd'hui, applique ta terre de soleil à la place de ta poudre. Très bien. Donc je prends une poudre de soleil de chez MAC, encore une fois, c'était une édition qui date d'il y a très longtemps, et un gros pinceau, et je vais faire comme je fais avec ma poudre normale. Donc déjà je prends que le milieu évidemment. Et je vais poudrer là où je poudre d'habitude. Voilà. Le menton.
Et surtout, ici, anti-cerne. Et ensuite, je balaye délicatement le reste du visage. Pas trop, pas trop. Un petit peu sur le front. On va estomper un peu quand même parce que il s'agirait pas d'avoir un teint qui n'est pas uniforme, n'est-ce pas? Donc j'estompe. Hein. Ouh là là, attention, un peu de brillance sur le menton. Je rectifie tout de suite. Et voilà, donc le respect des couleurs est là, hein. Vous voyez, pas de démarcation entre le cou et le visage, et c'est totalement de la couleur de ma main, donc c'est parfait. Je pense que là, je suis quand même au top, donc je vais pouvoir passer à la suite tout de suite. Pile. Je crois que vous n'aurez aucun conseil maquillage dans cette vidéo, c'est mort. Donc 5. Remplis tes sourcils avec le crayon à lèvres de ton choix. J'ai choisi le crayon à lèvres que j'adore de chez MAC. J'ai que des produits MAC, c'est très bizarre. Ah non, j'avais choisi un rouge à lèvres rouge, Yves Rocher, vous voyez. Enfin, donc j'ai choisi un crayon à lèvres MAC qui s'appelle Embrace Me, que j'ai acheté il y a quelques mois maintenant, et qui est très rose, n'est-ce pas? Et je m'en vais donc remplir mes sourcils avec ça. Et bon, comme il faut quand même que je vous parle de beauté là-dedans, mon indispensable de sourcils à moi, c'est quand même le Brossing de Benefit, qui est un duo, je vous montre quand même, qui est un duo poudre et cire. Et ça, je l'avais acheté le jour où je m'étais fait épiler les sourcils, il y a 2 ans et demi, la première fois chez Benefit. Et vous voyez, il en reste encore toujours. Bon, la cire, j'utilise pas, hein, je vous le dis. Mais la poudre, il en reste quand même pas mal. Et franchement, c'est super comme produit. Ça fait vraiment des sourcils très très naturels. Il y a 2 petits pinceaux et normalement, il y a une petite... pince à épiler qui est très très bien aussi, mais qui n'est pas là. Ce crayon est de toute beauté hein, quand même. Hein. Vous apprécierez la couleur. Je pense que ça me va assez bien comme look, non? Vous trouvez pas? Moi je trouve que c'est pas mal hein, finalement. On fait tout un foin du code de couleur et tout ça machin, mais finalement on arrive à un résultat absolument correct pour aller bosser ou pour aller à l'école avec ce genre de produit. Alors, donc question suivante, je crois que c'est la dernière. Alors attendez. Oui c'est ça, c'est la dernière. Je souhaite oui. Et c'est pile, c'est bien. Et donc, utilise l'eyeliner de ton choix en guise de contour des lèvres. J'ai choisi un eyeliner bleu pétrole absolument magnifique de chez Kiko, qui était dans une collection antérieure, je crois que c'était la collection de l'hiver dernier, vers décembre. Et c'est un bleu pétrole qui est vraiment très très joli hein, normalement. Bon, finalement, je vais peut-être moins l'aimer après ça, mais très bien, donc je fais ça tout de suite. C'est pas facile hein, quand même. Hein. Ah là j'ai réussi à avoir un bleu assez sympa je trouve. Je vais accentuer le bas parce qu'il manque quelque chose. Et voilà, encore une fois je vous montre la couleur quand même, qui est absolument superbe. Surtout avec ce correcteur sur les lèvres, je trouve que ça va vraiment bien ensemble. Donc voilà, je pense que là je suis prête. Le dernier challenge étant de se prendre en photo pour la miniature de la vidéo. Donc pas de problème parce que je me trouve assez canon quand même, faut dire ce qui est. Et pour ne pas que cette vidéo n'ait servi qu'à me rendre présentable, je vais quand même répondre aux autres questions, enfin vite fait. Donc il y avait parle-nous, donc je vous ai montré le blush, parle-nous de ton indispensable coiffure. Pour moi c'est le bun à chignon,
trouvable chez Claire's ou n'importe où qui vend des accessoires de coiffure. Donc pour faire de jolis chignons de soirée, c'est vraiment le top, ça se fait en 5 minutes. Un jour je vous ferai un tuto coiffure vite fait pour vous montrer que vraiment ça prend 3 minutes pour faire un chignon. Je me vois dans le retour caméra, ça me perturbe. Donc mon bon à chignon, c'est mon indispensable coiffure. Mon indispensable rouge à lèvres, je vais pas vous parler d'un rouge à lèvres mais je vais vous parler d'une base à lèvres que j'ai découverte il n'y a pas longtemps. C'est I Love My Lips de Réserve Naturelle et c'est un crayon combleur lisseur effet longue tenue. C'est une espèce de jumbo, hein, c'est transparent et ça fait un film sur les lèvres qui fait tenir le rouge à lèvres un peu plus longtemps et qui lisse les lèvres pour que le rouge à lèvres soit plus joliment posé, ça fait glisser le rouge à lèvres plus facilement et c'est vraiment pas cher, il me semble que c'est 4 ou 5 euros je crois sur le site. Donc franchement ça c'est un très bon crayon et je vais en racheter un autre parce que je l'avais acheté juste pour le tester mais j'aime beaucoup donc je vais en racheter un autre. Je sais même pas pourquoi je fais ça parce que je me ridiculise juste un peu plus longtemps en fait mais bon, ça ne tue pas n'est-ce pas? Alors après c'était mon indispensable pour le teint, je pense que ça vous le savez, c'est la bébé crème d'Herborian, c'est ce que j'utilise tous les jours que je me maquille, j'utilise ça, c'est celle en teinte dorée, il existe 2 teintes. Il existe maintenant une bébé crème Herborian Light, alors je ne sais pas ce que ça donne, je l'ai pas testé, mais moi j'utilise celle-là depuis 2 ans je crois quasiment et je la rachète à chaque fois, le tube dure quand même assez longtemps, il en faut très peu, c'est une bébé crème qui est assez couvrante, ça a amélioré la qualité de ma peau et elle coûte 32 € je crois chez Sephora. Donc super produit et c'est une vraie bébé crème et pas seulement une crème teintée. Donc elle corrige vraiment, voilà, transforme votre peau, imperfection effacée, grain de peau affiné, voilà, c'est vrai. Tout est vrai donc franchement ça je pense que malgré toutes les bébé crèmes que j'ai testées je reviens toujours à celle-là. Donc mon indispensable sourcil je vous l'ai montré et mon eyeliner favori, ça non plus si vous avez regardé mes autres vidéos vous devez le savoir, c'est le Super Liner Black Lacquer de L'Oréal qui est un eyeliner avec un embout mousse et qui est génial parce qu'il est très noir, il fait un tracé très précis et il a un effet un peu laqué que j'aime beaucoup. Donc celui-là c'est pareil, ça fait des mois et des mois que je le rachète à chaque fois et super produit et c'est vraiment mon préféré de tous. Sachant que je suis une grosse quiche avec les eyeliners en crème, moi j'arrive pas à faire un trait assez précis avec ça donc je m'en sers souvent dans la muqueuse et tout mais mes préférés restent quand même les eyeliners liquides et celui-là en particulier. C'est mon numéro 1. Donc voilà. C'est fini, je sais que vous allez être déçus que cette vidéo se finisse parce que évidemment c'est quand même hyper agréable à regarder un visage aussi bien maquillé. Et cet effet bronzé est assez réussi, non vous trouvez pas? J'ai l'impression d'avoir passé des jours et des jours dans une marmite, un peu comme les homards, vous savez quand vous les plongez dans l'eau ça fait un peu pareil. Mais c'est bien, j'ai l'air bronzée, c'est joli. Donc voilà, merci Marion et Marion de nous avoir montré qu'effectivement le ridicule ne tue pas, il ne faut pas se prendre au sérieux sur YouTube, ça sert à rien, on n'est pas des stars, hein, donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura fait rire. J'arrive pas à me regarder sur le retour caméra, c'est affreux. J'espère qu'elle vous aura fait rire autant que j'ai pris du plaisir à la tourner. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!